le savons tous. Cette rencontre qui devrait avoir lieu le 26 mai 2023 a été abusivement empêchée à 2 reprises dans le but de nous intimider et surtout de nous faire peur afin que nous nous renoncions à notre projet. Mais vous avez montré par votre présence de ce jour votre détermination à combattre résolument la contraire pour l'instauration d'une vraie démocratie dans notre pays. Quel est l'objet de cette rencontre? C'est la rappel que je fais. Depuis son accession à la souveraineté internationale le 27 avril 60, notre chef patrie, le Togo, peine à trouver la voie de la démocratie, de la liberté et du développement économique et social. Après les soubresauts des premières années de son indépendance et l'épisode douloureux du parti unique, notre pays s'est résolument engagé depuis avril 1991 dans le processus d'édification d'un État de droit démocratique et multipartiste. Et pourtant, jusqu'à ce jour, sa situation ne s'est guère améliorée. Bien au contraire, la crise politique et sociale s'est exacerbée d'année en année par la combinaison de 2 facteurs. D'une part, le régime politique qui a le contrôle de l'appareil d'État et qui gouverne le pays depuis plus d'un demi-siècle utilise toutes sortes d'artifices, notamment la violence, la terreur, la corruption, la manipulation des résultats des scrutins, le verrouillage de toutes les institutions pour conserver le pouvoir. D'autre part, les partis politiques d'opposition qui prônent le changement se sont employés à se combattre plutôt qu'à affronter ensemble le parti au pouvoir. Ils n'ont donc pas réussi à créer les conditions de l'alternance, provoquant ainsi découragement et désespoir chez nos compatriotes de l'intérieur et de la diaspora. De sorte que l'avenir de notre pays, le Togo, est aujourd'hui hypothéqué par une gouvernance calamiteuse, notamment en matière de gestion de nos ressources nationales et en matière électorale. Cette mauvaise gouvernance est devenue si endémique et si alarmante qu'elle doit être appelée, chacun de nous, pour la recherche de solutions courageuses et réalistes. Malheureusement, force est de constater qu'une lassitude extrême, doublée d'une apathie, s'est emparée de nos compatriotes, poussant certains à renoncer à la lutte d'émancipation pour choisir plutôt de profiter de quelques prébendes du pouvoir. Cette situation découle du fait que, depuis l'entrée de notre pays dans ce qu'on peut appeler l'ère démocratique, aucun travail sérieux de sensibilisation et de formation n'a été entrepris pour permettre à chacun de nos concitoyens, partout où il se trouve sur l'ensemble du territoire national, de s'approprier le concept de la culture démocratique. C'est pourquoi la grande majorité des populations togolaises ne s'intéressent à la chose publique qu'en période électorale, avec tout le désastre qui en découle, et restent indifférents la plupart du temps aux actions à entreprendre pour arrêter les dérives totalitaires et la prédation de nos ressources nationales par les tenants du pouvoir. Il est de la responsabilité de nous tous, à présent, de travailler pour l'éveil de conscience de tous nos concitoyens afin de créer les conditions d'une vraie démocratie sur la terre de nos amis. Il devient impérieux de tirer les vraies leçons de nos échecs et de repartir
au combat sur des bases plus saines. Mais nos structures politiques et nos organisations de la société civile sont aujourd'hui affaiblies parce que gangrénées par des rivalités stériles. Au regard de cet environnement délétère, la seule solution viable pour la relance de la lutte est la mise en place d'une structure capable de fédérer toutes les énergies pour recréer un nouveau type de rapport de force avec le pays. C'est le sens de l'appel lancé par le parti FDR à la culture de sa rentrée politique pour la constitution d'un grand mouvement citoyen dans lequel vont se retrouver les partis politiques, les organisations de la société civile, les syndicats, les corps de métier, les confesseurs religieux, la diaspora, les étudiants, les personnalités et tous autres citoyens qui ne sont membres d'aucun parti politique ou organisation de la société civile. Ce grand mouvement qui a donc pour vocation de rassembler tous les Togolais avides de bonne gouvernance et de changement doit être un cadre idéal devant permettre une décrispation au sein de l'opposition en donnant une meilleure chance à un rapprochement des pôles aujourd'hui très clivés. Ce grand mouvement citoyen n'est pas un regroupement pour aller aux élections. Il s'attaquera essentiellement aux problèmes de gouvernance, aux problèmes sociaux, aux conditions d'organisation des élections, à la formation citoyenne, etc. Cependant, il encouragera et facilitera une alliance électorale entre ceux de ses membres désireux d'aller aux élections. Une charte du mouvement définissant ses objectifs généraux et spécifiques, sa structure, ses moyens d'action et autres sera discutée et adoptée. De même, l'alliance électorale à constituer en son sein sera encadrée par des règles strictes. Conformément au programme établi pour la rencontre de ce jour, il sera mis en place un présidium composé d'un président et de 2 rapporteurs pour conduire les travaux qui comporteront 2 points. Le premier point, un débat général sur la nécessité d'un mouvement citoyen. Et si la réponse est positive, le deuxième point considérera des discussions sur les grandes lignes de cette charte. Je souhaiterais vivement que tous ceux qui répondront favorablement à la mise en place d'un mouvement, de ce mouvement citoyen, le fassent avec honnêteté et franchise, afin que cette structure ne devienne demain un regroupement de plus. C'est justement pour éviter des malentendus de départ que je voudrais, pour terminer les propos, préciser qu'à la veille de la première rencontre qui a été interdite, un article avait circulé sur les réseaux sociaux dans lequel il a allégué que j'ai entrepris avec certains acteurs politiques de l'opposition une série de démarches avec les principales organisations de la société civile au fin de créer les conditions propices à une alternance en 2025 et qu'il est question pour ces acteurs de préparer le terrain de sorte à permettre à un candidat issu de la société civile de donner la victoire au peuple populaire au lendemain des élections présidentielles de 2025. Un nom a été même cité dans cet article. Je voudrais vous rassurer que pour de mes concertations pour préparer notre rencontre, je n'ai abordé avec qui que ce soit un sujet relatif à l'élection présidentielle de 2025. Si pareil sujet doit être abordé, c'est ensemble avec les membres de la structure annexe qu'on le fera et dans la transparence. Je ne sais donc d'où est venu ce David et quel avait le mobile. Mesdames, Messieurs, je nous exhorte à dépasser nos dissensions actuelles, nos rancœurs, nos ambitions pour un nouveau départ. Tirons le son de nos différents échecs pour remettre de nos cendres et remettre tous nos